je vais me remarier. On a décidé, c'est 2 semaines passées sur les îles Borromée. Non, ma chérie, pas de grand amour, non. Oh, le grand amour, il est mort et enterré. Tu devrais le savoir, toi qui as été témoin de mon divorce, enfin, de notre divorce, à Pierre et moi. Non, si j'ai décidé de me remarier, c'est parce que pendant ces 2 semaines, mais je me suis sentie comme une cruche face à tous ces couples mariés et bien mariés. Alors, dans le train du retour, je me suis dit, eh bien toi aussi, Carlotta. Ah, figure-toi que je suis tellement tombée amoureuse de l'Italie que j'ai décidé de m'italianiser. À commencer par mon prénom. Oh, je n'ai pas eu à chercher bien loin, il vient en 2e position après Véronique. Hommage à ma grand-mère qui était italienne, oui. Bon, enfin bref. Donc, dans le train du retour, je me suis dit, eh bien toi aussi, Carlotta, tu seras bientôt mariée et bien mariée. Or, tu n'es pas sans savoir qu'il existe 3 types de mariage. Le mariage d'amour, sur lequel je fais une croix. Le mariage de raison, sur lequel je fais une croix également, car je ne suis pas du tout raisonnable. Et le 3e, celui que je m'apprête à réaliser, le mariage d'intérêt. L'argent, le fric, l'oseille. Rien de tel pour souder un couple, pour le rendre fort et solide comme du béton, pour le solidifier jusqu'à ce que mort s'en suive. Et question drague, je peux t'assurer, ma chérie, qu'il voit lui seul tous les maux d'amour de la terre et de l'hiver. Oh, mais si tu avais vu ces femmes avec leur mari, comme elles les couvaient, oh, une lionne avec ses petits aurait été une poule mouillée à côté. Non, c'est pas une question d'amour. Enfin, si, dans une certaine manière. Comment t'expliquer? En fait, pour ces femmes, le mari est comme un gros paquet d'actions cotées en bourse. Et oui, et plus l'action monte, alors plus elle se serre contre lui. Et quand je dis serré, c'était du serré-collé, hein. Ah oui, si l'action venait à baisser, tout baisserait en conséquence. Leur sensualité, l'intensité de leur regard, les migraines nocturnes commenceraient à faire leur apparition. Et oui. Ah, je te dis pas ce qui se passerait si la valeur venait à s'effondrer. Alors là, ce serait tout de suite, ma vie est un enfer avec toi, je retourne chez ma mère. Cruel? Moi, mais non, je ne suis pas cruelle, je dis la vérité, c'est tout. En fait, leur véritable amant, c'est l'argent. Allez, je peux t'assurer, ma chérie, quand on voit tous ces rats crevés qui nous entourent, eh ben c'est le seul amant digne de notre fidélité. Hein. Et oui, ben voilà, tu sais tout, hein, je vais me trouver un bon petit paquet de sous en chair et en os. Et puis je vais y ajouter ce que les Anglais appellent le French touch. Ah non, il va falloir que tu patientes pour savoir, je ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Enfin, façon de parler, parce que moi je me le garde bien vivant, hein, bien important et... Oh, on sonne, ma chérie. Je te raconterai tout, c'est promis. Si, arrive. Ah, madame, votre main que je la baise. Ah. Non, madame, quelle beauté, quelle pureté, quelle délicatesse. Ah oui, quelle traçabilité. Ah, rien que de vous voir, on comprend que vous n'êtes pas d'origine incertaine, mais bien d'une longue lignée de gens de piano. Je pourrais remonter le berceau, la souche, la genèse, du temps de la grandeur de Florence, car c'est bien de cette ville, Carlotta, que vous êtes issue. Non, c'est plutôt des Venezia, Non. la noble famille vénétienne. La sérénissime République, mais oui, mais comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte plus tôt? Moi, je suis issu du berceau. Ah, mon Dieu, Carlotta, me pardonnerez-vous, je ne me suis pas présenté. Je me nomme Athanase Cochon de lait. Pas comme le gouré que l'on va égorger, non, mon cochon à moi s'écrit C-A-U-C-H-O-N. Et mon lait, L-A-Y. Voilà qui me semble mieux. Ah, bon, il est ravi. Monsieur Cochon. Oh, appelez-moi Athanase, voyons. Tant mieux, j'ai gagné du temps. Athanase, disais-je donc, vous avez oublié de me décliner votre qualité. Mon Dieu, Carlotta, où avais-je la tête? Je suis duc de JB. Duc. 36e duc de JB.
36e et duc de Chipet. Si fait, ma douce, et rêvant déjà du 37e que vos flancs porteront avec amour et tendresse. Avez-vous des biens? Oui, l'univers tout entier ne saurait les contenir, ma tendre. Oui. Eh bien, prenez place, monsieur. Vous voulez que je m'asseye ici? Cette chaise... Oh, n'en croyez rien. Malgré son état, son aspect, elle n'est plus inhérent. Ah. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, vous me disiez duc de Chipet. En effet, tendre Carlotte, je suis... Vous ne vous êtes pas fait mal? Qu'il est doux de souffrir pour vos beaux yeux. Tendre Carlotte, non. Bon, je suis désolé de l'avoir... Oh, n'en croyez rien. Elle est prête à reprendre du service. Pointe avec moi, merci. Ma douce, ma bien-aimée, souffrez que je reste debout. Ce n'est pas gentil, monsieur, de m'avoir menti. Moi, vous mentir, Carlotte adorée, ma 36e duchesse, future mère du 37e duc, moi vous mentir. Comment pourrais-je être l'épouse d'un mari qui, avant même des lettres, m'aimant déjà? Enfin, ma sérénissime vénitienne, comment aurais-je le front, voyons? Oh, si ce n'est vous, c'est donc ma chaise. Or, depuis 9 générations, elle ne l'a jamais fait. Votre chaise. Cette chaise, mon cher monsieur, est mon détecteur des mensonges. Si elle s'écroule, c'est que la personne qui s'y est assise dessus a menti. Vous vous faites passer pour duc et pas voilà-t-elle. Enfin, petite madame, comment osez-vous prêter foi au jugement d'une vulgaire chaise, enfin? Bon sang ne saurait mentir. Et je... Oh mon Dieu, Carlotte, divine Carlotte, ma gestueuse Carlotte, je vous ai menti. Ah! Sur votre prénom, Non, sur votre nom de famille, de rechef, non. sur son orthographe. Pointe encore. Mais alors, Non. mais alors, mais alors, Je ne suis pas dû. mais qu'êtes-vous donc? Baron, mais ma fortune est immense. Immense, Carlotte, immense. Oh. Je ne m'en soucie guère. Mon annonce était claire. Comtes et barons s'abstenir. Carlotte adorée, je connais des ducs qui n'ont pas un sous-vaillant et des marquis qui n'ont pas le centième de ma fortune. Eh bien, chez les plaintes de tout mon cœur. Adieu, monsieur le baron, et bonne chance. Non. Oh, ma chaise, je te dois une fière chandelle. Sans toi, j'aurais épousé un baron se faisant passer pour un duc. Non, mais un baron. C'était bon, du temps de du roi Arthur et de la table ronde. Mais aujourd'hui, un baron. Puis, tant qu'à taper dans du noble, autant taper dans l'autre gamme, n'est-ce pas? Oh, si arrive. Adorable Carlotte, quelle immense joie de vous voir enfin en chair en os. Vous êtes la beauté même. Votre photo n'a pas menti. Ah, eh bien, j'espère que vous serez aussi franc que ma photo. À qui ai-je l'honneur? Je me nomme Bertrand Mot de Passe. Bertrand avec un T, Bertrand. Et Mot de Passe en un seul mot, pas en trois comme vous le savez. Il s'appelle M-A-U-D-E-P-A-2-S-E. Ah, divine, j'ai oublié de décliner ma qualité. Oh, attendez, je vous propose de vous asseoir d'abord sur cette chaise et ensuite de me décliner votre poignée. Sur cette chaise, je crains fort que la pauvre... N'en croyez rien, malgré son aspect, elle n'est plus minéraux. Vous pouvez vous y asseoir en toute confiance. Alors, vous me disiez? Ah, adorable Carlotte, je vous disais que je suis... Oh, je vous en prie, restez assis. Ah, douce Carlotte, je vous disais... Pas de grâce, restez assis. Mais, divine Carlotte, il serait tout à fait convenant que je reste assis en vous déclinant ma qualité. Eh bien, tant pis pour les convenances cette fois-ci. Je veux que vous restiez assis.
que femme veut, Dieu le veut. Eh bien, divine Carlotte, puisque vous m'autorisez à enfreindre la règle, je suis marquis de Perrault et de... Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh, non, 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 dans 10 minutes, il n'y paraîtra plus rien, mais votre chaise... N'en croyez rien, elle est prête à reprendre le service. Ce n'est pas gentil, monsieur, de m'avoir menti. Moi, vous mentir, madame? Si ce n'est vous, c'est donc ma chaise. Or, elle ne l'a jamais fait. Madame, vous m'offensez. Croire le jugement d'une chaise plutôt que celle d'un homme de haute lignée? Monsieur, cette chaise, c'est mon détecteur de mensonges. L'homme que j'ai reçu avant vous se fait passer pour un duc alors qu'il n'était que simple baron. Et, après moult de négations, il l'a avoué, après s'être retrouvé par terre. Or, vous me dites que vous êtes marquis de Perrault et de Brie, mais vous vous retrouvez à terre. Que dois-je en conclure? Oui, madame, je vous ai menti. Je suis comte de Perrault et de Grive. Mais ma fortune... Peu m'importe à votre fortune, ça m'importe à votre rang. Et ne venez pas me dire qu'il y a des comtes plats aux as et des marquis sous la paille. Parce que je pourrais vous rétorquer qu'il y a des marquis archi-milliardaires et des ducs richissimes. Et je les trouverai, moi, aussi vrai que je m'appelle Carlotte et que je suis issue d'une noble famille vénitienne.